Bonjour tout le monde, bienvenue sur la review de l'infrastructure cette année. On nous a envoyé deux slides pour la présentation et que je veux bien vous montrer. Donc, vous connaissez tout le logo CCC et depuis quelques années maintenant, c'est 3 mètres en diamètre, et ça pèse 25 kilos. Et le reste a dû être des restes. Et vous voyez aussi un petit... Il y avait aussi un petit coin à l'entrée où vous avez vu un canapé et des choses, et on voulait le faire accessible. Il n'y a pas d'escalier en fait pour y aller. On a essayé de le faire quand même accessible, mais malheureusement, grâce aux sécurités, on n'a pas eu la permission. Donc, cette année, il y avait plein de nouvelles choses. On avait une autre infrastructure que la dernière fois, une autre location. Et cette fois-ci, on avait aussi du fibre. Et on était tous un peu fatigués du camp d'été cette année, donc on était un peu fatigués. Et on était sûr qu'au moins le service serait ici à temps. Et il était un peu difficile de trouver tout le hardware qu'on peut utiliser pour faire l'installation. Et c'est lundi, mardi qu'on nous a promis que toutes les choses sont arrivées. Et lui, il a fait la blague que ça doit arriver quelque part d'autre, quoi. Et effectivement, on avait de la chance, c'est bien arrivé très bien. Il y a eu un petit accident pendant le transport, donc il y a TCP et UDP, et donc... Voilà. Alors, l'infrastructure qu'on a disponible pour l'Internet, donc lorsqu'ils ont fait lorsqu'ils ont fait la rénovation de tout cet immeuble, ils ont aussi fait des changements. On n'a plus les mêmes températures qu'avant, et il y a une nouvelle infrastructure qu'on peut utiliser. Et voici sur cette image le diagramme de tous nos routeurs qui distribuent l'Internet. Et on a utilisé des nouveaux standards optiques qui permettent à utiliser ces fibres qu'on a ici disponibles jusqu'à 100 G. Et à la base, en fait, ici, on fait tout en dehors du standard, plus ou moins. Donc, il y a différentes longueurs et on a essayé plusieurs standards. Donc, on a essayé 100 G LR1 qui va jusqu'à 150 mètres. Et il y a aussi d'autres standards qui permettent à accéder un peu plus. Et effectivement, les derniers sur cette liste ont été un peu plus stables. Donc c'est vraiment au dernier moment que ça a marché, qu'on l'a choisi. Et l'essentiel ici, c'est qu'il faut faire des corrections sur l'optique elle-même. Et donc, il y a des systèmes qui servent à améliorer le système, l'infrastructure. Et donc, on a 4 fois 100 G connectés disponibles, et on a utilisé jusqu'à 35 G au pic. Et il y a 10 000 routeurs Wi-Fi établis partout. Il y a plusieurs entreprises qui nous ont donné accès à la ressource, à différents équipements, et qui l'ont loué à nous. Un grand merci à N-Network. Vu qu'ils sont ici locaux, ils
Ils ont réussi à remplacer la boîte, le flight case qui a été cassé pendant le transport et ça a marché la même journée, donc merci beaucoup à eux. D'autres petits facts assez intéressants, c'est la plupart des accès, c'est un Géo. Il y a quelques-uns avec 2,5 Géo. Et il y avait différents facteurs des différentes collections. On a consommé à peu près 11 kW d'énergie et il y a eu 104 adresses API 4. Et donc, merci beaucoup. Voilà, maintenant on passe au Phone Operation Center, le POC. Salut, je suis Garvin de Event Phone. Je pense que vous nous connaissez mieux que le Phone Operation Center et on va vous présenter avec le M-Team. Mais je vais commencer avec mon étape d'abord. Donc, on commençait à journée -4 et on était bien fasciné que la plupart étaient bien installés et fonctionnaient assez rapidement. Et donc, on avait prévu d'avoir l'infrastructure fonctionnant à journée -2. Et depuis, ça a toujours un peu grandi, mais ça a fonctionné. Donc, merci beaucoup à NOC. Depuis quelques années, comme au congrès à Leipzig, on a déjà ce système IP et DECT où on est dépendant du système NOC pour que le système DECT fonctionne. Et donc, on vous adore. La prochaine chose qui est quelque chose d'assez nouvelle, c'était qu'on a reçu une table d'aide, un helpdesk, et donc maintenant on a l'aide générale pour les participateurs au système DECT, pour tous qui veulent avoir de l'aide pour la première fois qu'on l'utilise, qui peuvent recevoir les pièces GSM et qui peuvent faire ça tous à la même table. Donc maintenant c'est une relation avec trois personnes dans ce couple. Alors, on a aussi eu d'autres challenges. Lorsque sur les serveurs, par exemple, on a changé les disques contre des SSD et effectivement, malheureusement, ça n'a pas trop marché. Donc, les queries ont pris plus de temps qu'on s'y attendait, donc à peu près 30 secondes par demande. Et donc, on avait quelques situations. Donc, on a jeté les SSD dehors et on a pris d'autres pièces que d'autres nous ont données, heureusement. Et donc, on a utilisé plutôt des disques que d'autres nous ont donnés pour Noël. D'autre part, il y a aussi quelques incidents avec la registration dans le système DECT qui, des fois, ont posé des petits problèmes, mais grâce à ça, pour les premiers 2 jours, ça a très bien marché, mais on a quand même trouvé de l'aide à s'en occuper. Donc, on a réussi à vraiment accomplir de vraiment avoir la réception DECT partout. Et effectivement, on y a réussi à utiliser DECT et vraiment de le distribuer sur tout l'immeuble par plusieurs étages. Et pendant les différents trucs, effectivement, on a eu une situation où quelqu'un a inventé d'utiliser DECT, le jeu Pixel Flute, l'inondation de pixels avec le téléphone. Donc, on a vu sur la dernière image la façon comment ça a été exploité et vraiment comme une attaque DDoS pour nous.
On avait à peu près 50 antennes DECT. On avait 52 portables SIP. Et il y a aussi un nouveau service Blind DECT. Et on avait un nouveau système, c'était un peu pour rencontrer d'autres nerds, où on pouvait appeler, créer un petit profil soi-même. Et à la fin, il y a eu 8 matches et il y a 115 utilisateurs qui se sont registrés. Et il y avait 46 matchs et il y a seulement 8 qui ont pu être connectés ensemble parce que l'autre côté n'a pas été disponible. Donc pour la prochaine fois, essayez de rester disponible pour vraiment pouvoir l'utiliser. Et en ce moment, il y a un total de 7600 d'extensions configurées, donc, dont 4255 sont de côté DECT, qui sont déjà configurés, et il y a 2700 qui sont toujours actuels. Donc à Vienna, on avait une petite présentation comment on travaille avec les systèmes DECT. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur ce talk-là. Et donc allons-y, on continue. Alors, comme d'habitude, on a aussi créé un propre système GSM et même LTE, 4G. Et on a essayé d'être là assez tôt, alors à journée -6. On était un peu plus tôt là que le groupe POC. C'est effectivement journée 0 qu'on a réussi à avoir les premiers appels par GSM. Et 4G était un peu plus tôt un souci. Et vu que toutes les fréquences sont en fait déjà vendues, alors c'était assez difficile à trouver les channels et les c'était difficile à trouver les fréquences et donc ça a été sponsoré qu'on puisse prendre une des fréquences qui est vraiment avec des channels, 4 channels qui sont vraiment supportés par la plupart des portables. Et donc merci beaucoup à la Télécom. Ils étaient assez rapides à nous donner le spectrum qu'on a utilisé, donc c'était chouette. Cette année, on avait 7 stations Fuji, une douzaine de 4G Inode B. Et en fait, à la fin, on a quasiment uniquement on a la permission d'utiliser 1% de leur vrai pouvoir. Et voici une de nos installations. Voici des statistiques avec 1000 utilisateurs actifs. On a commencé à suivre et documenter la stabilité des différents appels. On utilise le stack Osmocom avec Fuji. On est toujours en train de développer avec leur 5G. Et donc, on travaille encore dessus et c'est cool qu'on puisse vraiment l'essayer avec autant d'utilisateurs. Donc, si tout ce que vous avez voulu, c'était vraiment l'appel, vous avez eu la chance d'utiliser, d'éteindre de 4G et avec la connexion 2G et avec 4G, vous avez reçu quelques mégabits. Voilà, alors merci beaucoup à tous les anges qui nous ont aidés à faire l'installation. Salut, nous sommes de C3 Énergie.
C3 Power. Ravi de vous rencontrer. Je suis I2K et Fayous. À côté de moi, il y a Fayous. On est responsable du département énergie pour tout concernant l'électricité. Nous avons réussi à arranger quelques KPI pour vous. Comme la plupart d'entre vous savent, notre département a un travail beaucoup plus grand en logistique que les autres. Sur notre événement ici, on a eu 200 casiers Flight Case qui ont été achetés à plusieurs entreprises. On a plus que 500 mètres de câbles Schuko de connexion sécurisée. Et on a 100 mètres de CE16, CE23, il y avait 550 mètres et 500 mètres de CE63. Et malheureusement, on n'avait pas de CE125. Fayos vous a un peu raconté sur la dernière génération des distributeurs. On avait une équipe trop cool cette année, plusieurs gens qui ont aidé à faire du load balancing et ça nous a rapporté un temps d'attente pour la hotline de quasiment 0 secondes, grâce à notre équipe très cool. Donc, l'équipement cassé, c'est quelque chose qu'on connaît de la plupart de nos événements qu'on organise. L'énergie distribuée, il y a aussi eu des câbles cassés. On en a quelques-uns ici pour vous. Il y en a... Alors, on ne va pas en parler. Et on a aussi eu une belle visite de notre département de pompiers. Et c'était grâce à une lampe cassée qui a créé de la fumée et c'est les pompiers qui sont arrivés. Donc, c'est à toi maintenant. Alors, merci Dominique. Aujourd'hui, cette année, on a reçu des multiprises par Niklan, qui était très bien. Et ils ont entre 63 CE ou 4 Han CE connecteurs. Et ils étaient très bien. Et ils sont très bien, ça. Et ils ont aussi des connexions Ethernet, ce qui est très cool. Et voici les boîtes. Ils ont même des petits displays. Et ils ont même un petit site internet qui permet à voir différents facteurs. Voilà, donc ici, celle du YOLO Colo qui avait des difficultés à gagner de l'énergie. Alors, utilisez plus d'énergie. Quelqu'un de notre équipe a un peu travaillé sur un petit projet Go qui, après, si on prend les données dans InfluxDB, on peut créer ce site internet où on voit les différentes valeurs. Et la situation... alors, de commencer tout notre rangement a déjà commencé aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à notre équipe.
Alors, on voit si ça marche. Oui, cool. Alors, nous, de ce 3 VOC, on s'occupe des petits chats. Alors, comme vous l'avez vu, on s'occupe des différents streams. On a créé plus de 10 géos de contenu. On a à peu près 10 TO de contenu créé pendant l'événement. Excusez-moi, non, c'était 10 géos de transfert de événements. Et s'il vous plaît, venez et pour optimiser notre travail. Et voici aussi voici aussi des petits données pas si intéressants, le temps d'attente que la plupart des gens avaient. C'était pas trop longtemps. Nos heures de travail étaient de 9h le matin aux 9h du soir, donc plusieurs heures. Et donc merci beaucoup à tous les gens, Ange, qui nous ont aidés avec les caméras et tout ça. Alors maintenant, les données pas si paresseux, plutôt les données intéressantes. Un grand merci aux anges qui se sont occupés des portes vers les événements, vers les talks. Et c'est grâce à vous que tout ça a été possible. Et cette fois-ci, il y avait aussi l'autre... Et la musique d'attente, cette fois-ci, n'a pas uniquement été dans la salle 1, mais dans toutes les salles. Et donc, regardez en ligne si vous voulez l'écouter. Ça s'appelle Missions Hall. Et donc, apparemment, dans les enregistrements de vidéos, il y a eu des petits délais. Donc, c'est une chose qui apparemment existait déjà. C'est un petit souci sur les adresses IP qui a créé le délai. En fait, c'était pas quelque chose de nouveau. C'était déjà la même situation que les années dernières. C'est cette année qu'on l'a découverte. Voilà. Donc, cette année, on a aussi uniquement notre seul propre équipement. Et cette année, on a eu... D'accord. Alors cette année, on a aussi essayé de automatiser le audio leveling et à la fin, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Donc à la fin, on l'a fait manuellement. Et il y a différentes fonctions. Et on a aussi utilisé HDMI. Des fois, il n'y a pas rien qui est sorti. Et donc, il y avait aussi d'autres infrastructures. On a aussi créé un nouveau web player qui fait les mesurements dans le streaming, mais en fait cette présentation aurait dû être autrement, mais on a un peu travaillé sur les intro, outro des vidéos et c'est l'après-midi de la première journée qu'on a commencé à comprimer toutes les vidéos et donc c'est les jours d'après d'habitude que ça a commencé d'être publié grâce à toute l'automatisation. Et donc, voici l'information sur les projecteurs. On avait à peu près 2000 combinaisons de slides que les gens ont mis sur les beamers d'information. Donc, il y a eu 2 slides par rotation et 300 000 combinaisons possibles. Des différents slides informatiques. Salut, je suis Casté, je suis là pour les interpréteurs ou dans quelques chambres de côté. Merci beaucoup. Ah, apparemment c'est cassé.
Je ne sais pas si on peut recréer ce slide. Ça aurait dû être une photo des petites chambres qu'on a. Cette année, c'était plein de challenges vu qu'il y a eu plusieurs étapes. Par exemple, entre la deuxième langue, il y avait une certaine pause. Et donc, on veut donner l'accès à plus de gens dans une langue dont les présentateurs ne tiennent pas à leur présentation. Donc, on a un grand groupe de Français, par exemple, qui contribuent dans la traduction. Et on a plusieurs petites équipes. Donc, on a un côté anglais et la deuxième équipe, les autres, quoi. Donc, ils font tous les autres choses. Nous, on fait allemand. On a, par exemple, eu une traduction suisse. On a des arabes, on a d'autres langues. Et ça dépend toujours, bien sûr, des thèmes et de leur intérêt. Et cette année, on a réussi à vraiment accomplir de tout traduire en anglais ou en allemand, et les autres, malheureusement, seulement une certaine partie. Donc, si vous avez envie, on dit vous êtes tous bienvenus à contribuer. Et le suédois, il est c'est très spécial. On a trouvé une personne très gentille, un peu saoul à la barre, et apparemment ça a fonctionné. Voilà, alors si vous voulez faire partie de notre équipe, allez-y. Alors, il y a à peu près 36% des choses qui ont été traduites dans la deuxième langue, et tout le reste a été aussi fait en anglais. Alors, en total, on a plus que 800 heures de travail. Et on avait des premières expériences. Il y avait une équipe intergénération avec un père et fils. Et il y avait aussi la première fois qu'un rap a été traduit. Donc, si vous regardez le talk Demandez l'État, Fragt den Staat, allez-y. Et c'est aussi la première fois qu'on a aussi fait un peu la interprétation sur de la langue des mains pour des sourds. Donc, c'est ça. Ouais. Salut, je suis Cathy et je parle de l'équipe d'assemblage. Vous savez qu'on est un congrès, on veut voir des gens, donc il faut savoir où on voit les gens dans les halles d'assemblée. Et donc on a essayé de trouver des bons petits noms pour vous, et on vous donne des données maintenant, des hard facts. Et donc voici la photo lorsque c'était tout vide au début. Malheureusement, le format de l'image est un peu trop grand, mais ça vous donne quand même l'idée comment la structure a été organisée et lorsqu'il n'y avait rien sur les tables. Le truc le plus drôle pour nous, c'était... Oh, il y a quelque chose qui manque, je suis en train de réfléchir. Il y a des petites erreurs dans la présentation. J'ai pas les chiffres toutes les chiffres en tête. Donc on avait 308 assemblées sur la place. On avait 40 000 sièges sur tout l'événement. On a 200 tickets dans notre système de tickets. La plupart des questions ont aussi été répondues sur Matrix. Mais on a aussi des drôles de questions, des drôles de demandes pour avoir des
du assembly. Donc, quelques gens ont des besoins spéciaux et c'est pour ça qu'on est là, en fait. Donc là, c'était le meeting de préparation, d'organisation. On a passé plus que 12 heures pour faire le management, de trouver les meilleures places pour tout le monde. Effectivement, en fait, on a eu 10 déplacements vu qu'il y avait trop de trafic. Et si vous vous rappelez, au début, à l'entrée, il y avait trop de vent, donc ça restait pas comme ça. Et donc lorsque quelqu'un... donc, avant l'événement, quelqu'un nous a dit, apparemment, journée 0, on veut apporter une baignoire en or. Donc, on s'est posé la question, où est-ce qu'on va poser une baignoire? Donc, sinon, il y a aussi Orga. Je pense que la plupart de vous connaissent déjà Orga. Ça fait partie de Orga West. Mais on s'est dit on va lui donner une autre place parce que tout le monde y passe. Et comme ça, on l'a posé quelque part où il y a plus de gens qui passent et à une position où il n'y a pas tout le monde qui court dedans, donc ça ne peut pas se casser. Et d'autre part, et la journée -2, quelqu'un nous a demandé qu'ils avaient une palette avec un microscope électron. Donc, effectivement, si tous entre vous veulent toujours le voir, c'est dans le foyer numéro 3. Effectivement, il y a un code QR ici. Si vous voulez nous aider avec le teardown qui commence à 7 heures, vous pouvez recevoir un badge sur le hub. Si vous avez l'URL, oui, peut-être on va le poster sur Mastodon. Maintenant que vous avez vu l'immeuble, réfléchissez comment on peut le faire mieux l'année prochaine. On pense que c'était fantastique, mais on pense qu'on peut le faire quand même mieux. Merci. Oui, bon, salut, nous sommes de l'équipe Hub. On a fait le travail avec les badges. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que vous l'avez vu, le site principal où vous trouvez les assemblages, les présentations et tout le contenu de l'event, et aussi les rencontres organisées indépendantes. Et on fait la plupart du travail dans le background. Le reste du management, il s'occupe de l'événement lui-même. Et notre travail, il est plutôt un peu caché derrière. Donc, on fait l'organisation des tableaux de données. Et on a eu la question la plus commune était la question pourquoi j'ai pas la permission de changer quelque chose sur cette page. Et la façon comment on l'organise et qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on intègre différents calendriers, différents algorithmes du centre où donc on a 3 différents calendriers qu'on a rassemblés ensemble, qu'on a un peu mélangés, après s'occuper des différentes locations et chambres et salles où ils peuvent s'organiser. Et après, il fallait aussi organiser de façon que les gens ont reçu des messages lorsqu'il y avait des changements, si la location qu'ils voulaient utiliser était déjà occupée. Et donc,
Et donc, un des utilisateurs de notre API, c'est le C3Nav, le système de navigation pour cet événement que quelqu'un d'autre a écrit et qui a... Donc, nous, on est aussi la source des projecteurs à information. Et après, c'est collecté par le hub. Et on a aussi des applications pour iOS et Android. Ce n'est pas nous qui les écrivons, mais c'est nous la source de leurs informations qu'ils utilisent. Donc, il y a eu 299 assemblages. On a quelques assemblages techniques pour faire l'organisation et en total, on avait presque 1000 événements, des choses officielles qui étaient effectivement documentées. Et si vous regardez dans les statistiques, c'est très impressionnant vu en comparaison avec les choses publiques. Et donc, maintenant, on a aussi une nouvelle fonction à donner des badges digitales numériques. Mais apparemment, ça n'était pas trop publié et communiqué, donc la plupart n'étaient pas vraiment conscients. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut apporter. On va voir qu'est-ce que vous pouvez contribuer et nous apporter. Donc, ce qu'il faudra faire mieux les prochaines fois, c'est vraiment de l'essayer, de le tester en avance. On a eu quelques difficultés avec les changements pendant l'événement, et donc c'était beaucoup de travail. Mais maintenant, ça fonctionne. On avait un petit accident, happy accident. Donc, l'accident, c'était que pendant cet événement, c'est qu'on avait beaucoup de fonctions intégrées déjà, mais on ajoutait toujours plus de fonctionnalités pendant l'événement. Et donc, beaucoup de fonctions n'avaient pas encore de UI et n'étaient pas très fonctionnelles. Et donc, la plupart des présentations à l'origine avaient... la plupart des sessions organisées indépendamment avaient d'habitude plutôt une personne, un speaker, un organisateur. Mais d'un coup à l'autre, il y avait une session où il y avait 2 personnes. Donc, effectivement, ils ont mis 2 noms, donc ils ont reçu une chambre, mais ça a cassé le calendrier, le schedule, vu qu'il y avait 2 personnes. Donc, on n'y a pas réussi à le remettre en place. Et ça a trop rempli le cache, et donc... Et donc, ça a vraiment compliqué la situation. Il y avait besoin de plus de queries lorsque le cache était plein. Et ça a vraiment ça a demandé 100 Mbits par seconde à notre casier, à notre database. Et c'est à cause de cette demande que ce système a créé, ça a un peu crashé notre système. Heureusement, on a fait des backups et la plupart des applications... Heureusement, les développeurs des différentes applications ont pu nous aider à faire arrêter leurs applications, à nous demander les informations. Et comme ça, on s'est mis à réparer le problème. Et on a corrigé le bug qui a déclenché tout cet événement. Une des applications dont on a parlé, ne vient pas de nous, c'est l'application iOS. Le développeur n'a pas voulu venir ici à la présentation, mais était prêt à vous dire
Mais le programmateur nous a dit qu'en fait, c'est la même application que vous avez déjà rencontrée, connaissez déjà des autres événements. Et apparemment, il y a à peu près 6500 utilisateurs de cette application. Et donc, c'est au prochain maintenant. Salut, bonne soirée. J'ai l'honneur de parler pour représenter l'application Android. Donc, il y a quelques-uns d'entre vous qui utilisent cette application, il semble. Donc, le donné qu'on a il y a 30 minutes, c'était 3600 utilisateurs de cette application. Il y a un peu un délai de Google quand on reçoit cette information. Déjà le 26 de décembre, il y avait déjà 2000 installations de cette application. Donc la plupart des gens avaient envie à cet événement. Et d'autre part, il y a aussi du feedback de votre part qui est toujours bienvenu et apprécié. Et donc, il y a 14 reviews pour discuter les différents bugs et le développement. Et c'est allé jusqu'à 30 maintenant, je pense. Donc, n'hésitez pas à donner un feedback. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Google Play. Pour ça, on peut aussi nous accéder par différents channels. Une nouvelle chose cette année, c'est qu'on a aussi distribué des stickers cette année. Si vous ne l'avez pas reçu, il y a toujours des stickers de notre projet. Donc, vous pouvez le recevoir ici. Donc, je trouve cette review est vraiment représentative. 5 étoiles et Chatbox, j'ai trop envie. Et ouais. Cette année, c'était très vite. Il n'y avait pas trop d'erreurs, donc j'ai bien pu dormir. J'ai publié seulement une version. Il y a quasiment personne qui a été affecté par des crashs. Il y a seulement un effet intéressant, c'est que normalement, lorsque vous importez vos temps de service comme un Ange, il y a à théorie ce côté gauche qui devrait apparaître en gris. Mais apparemment, c'était intéressant parce que tout à coup, il y a eu 89 jours du Congrès, alors des options de journée, ce qui était intéressant. Salut tout le monde, je suis Ben Soren du CERT du Chaos Event Rescue Team. Et effectivement, aujourd'hui, on a sorti le Red Carpet pour nos patients. On avait 5 stations de traitement, une station de séparation et une tente à la base. Et on a passé 5 jours à attendre le colis. Il fallait organiser on a consommé 110 litres de la VHO, de la boisson VHO. On a marché plus que 1176 km dans tout l'événement. Alors maintenant, on va plutôt parler des statistiques sur les patients. On a 857 notes dans notre documentation, 355 cas dont on s'est occupé, donc 100 pansements par exemple, 13 situations après de souder
et 5 fois quelque chose après une bouteille en verre. Merci pour votre attention. Et maintenant, une petite contribution du Air Cleaning Operation Center. Ils ont eu 18 filtrateurs de l'air qui ont travaillé pour 2160 heures et qui ont filtré beaucoup d'air. La prochaine équipe, c'était l'équipe de prévention d'infection. Bonjour tout le monde, je suis Avara de cette équipe. Alors, on commence par notre impression. Voici, vous voyez une des tables où on a distribué des tests et des masques. On avait aussi à l'entrée, on avait aussi une station de test, un centre de test, avec aussi l'option de se tester soi-même sur le lieu. Ah oui, effectivement, sur cette photo, il devrait y avoir plus de boîtes en haut-dessus. Et on a distribué des masques. On a distribué 17 000 masques FFP2 et 15 000 tests. Et en bas à droite, vous voyez comment la distribuer est allée sur les différents jours. Vu qu'on a ces données, on a essayé de faire une prognose dans le futur. Si on a un peu calculé, donc l'année prochaine, on s'attend qu'on distribue 66 000 et l'année d'après, 2000. Dans 2 ans, ça sera 250 000 masques qu'on va distribuer donc, après notre prognose. Donc, j'espère qu'ils peuvent bien préparer la logistique. Donc, merci à eux qui nous ont organisé l'équipement de sécurité, les oreilles de chat. Et merci à plus que 150 anges qui nous ont aidés. Merci beaucoup. La prochaine étape, c'est le ciel, Heaven. Salut Hambourg, salut l'Internet. Je suis Rezel de Heaven. On s'est occupé de tous les volontaires. Après Hambourg, on a reçu une deuxième maison, location. On est atterri à Hall X. On s'est occupé à chacun qui était là et on a aussi pris quelques données de notre système d'anges. Mais je peux corriger le premier chiffre. Vu qu'on voulait vraiment savoir si on y arrive à gagner, à avoir une équipe de 5000 anges, mais malheureusement ça n'a pas tout à fait marché. On était à peu près 4000 des anges sont arrivés et presque 3000 ont effectivement fait leur service, au moins un service. Et il y a il y a presque 3 années de travail qui ont été prévues et encore plus presque 3 années qui n'étaient pas préparées ou pas organisées. Il y a plus que 55 000 événements qui ont été enregistrés dans notre système. Effectivement, on a aussi des...
Et aussi, merci beaucoup à la manufacture des petits pains qui ont produit plus que 3000 petits pains par jour. Pour ceux qui nous ont aidés. Et cet événement est uniquement possible grâce à toute l'équipe qui est là volontairement pour contribuer. Et merci beaucoup pour votre travail. On ne pourrait pas le faire sans vous. Un autre commentaire, c'est qu'on avait un petit problème avec les événements les années dernières avec la pandémie. Donc, effectivement, il y a eu des personnages qui ont commencé à construire, à faire la préparation, mais après qui ont été infectés et donc ont dû partir assez tôt. Donc, ils ont dû rater l'événement eux-mêmes. Mais bon, on espère que ça ne se reproduit pas. Merci beaucoup et bonne soirée. Bienvenue, ça c'est Daniel et moi je suis Qubit. On est responsable pour le Fashion Center. On s'est occupé du merchandise. Cette année, on a eu 8 produits avec une combinaison de 78 variations en taille et toutes ces statistiques, ce sont les t-shirts d'Ange. Donc, il y avait à peu près 9500 produits qui ont été délivrés et la plupart a été collectée. La première journée, il y a déjà la plupart, 90% qui a été cherché la première journée. Ça nous a donné la permission à vraiment commencer de faire la vente libre. Déjà à la deuxième journée. Et pour faire un peu les statistiques, voici la disponibilité de différents produits. Sauf sur quelques choses. Alors la première journée, c'était uniquement le pick-up. La deuxième journée, ils ont commencé à faire de vendre des choses qui étaient... la plupart a été déjà vendu la deuxième journée. Et dépendant quand vous êtes venu à notre lieu, où on a un peu travaillé que ça a une belle tête l'année prochaine, vous avez vu la plupart beaucoup de boîtes. On a passé beaucoup de temps à vraiment voir qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes, vu qu'ils n'étaient pas du tout triés, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. À la fin, cette année, on était vraiment professionnels, on a plié tous les merch, on les a retriés dans des boîtes et ça nous a permis à même vendre des shirts des années dernières, des derniers événements. Et donc 94 pièces ont été délivrées au stockage. Et donc, il y avait des moments où même 30 anges sont occupés de la queue avant la queue qui voulait chercher du merch. Et à la fin, on était à 923 heures de travail en total. Et donc, on avait même une petite équipe qui a joué de la mélodie, la pipe, pour être plus attractive aux gens de venir et d'acheter des t-shirts. Merci beaucoup, ça marche grâce à vous. Ça marche c'est fait pour vous faire heureux. Et merci pour votre patience, pour votre compréhension et jusqu'à l'année prochaine.
Salut tout le monde, je suis Mike du Chaos Mentor. Les Chaos Mentors, on s'est occupé des visiteurs qui étaient là la première fois, on s'est occupé des minorités, on les a combinés avec des mentors qui ont déjà de l'expérience. Les mentors peuvent s'enregistrer dans notre système et peuvent un peu raconter un peu, et comme ça on peut un peu les mettre dans les groupes de façon que tous les mentees peuvent avoir une belle expérience. Cette année, on avait 18 mentors et 83 mentees et 14 unicornes. Et c'est ça. Je veux dire merci à l'équipe du Chaos Mentor et ceux qui l'ont fait possible. Pour faire cet événement fantastique, et on peut seulement attendre à voir les mentees grandir pour devenir mentors dans les années qui viennent. Salut, je suis Trilader. Je suis là pour vous donner des informations sur le post-départ. On est juste en temps pour faire des distributions de cartes postales. Et donc, il y en avait aussi des nouveaux, et la plupart, on a pu les délivrer troisième journée. La plupart des cartes postales est partie en Allemagne. Le reste est allé dans d'autres pays. On avait aussi du poste internel, mais on ne les a pas comptés. On a à peu près 38 000 cartes postales pendant cet événement. Il y a 89 qui ont été envoyés à d'autres événements. On a eu 7 candidats qui ont reçu des lettres pour leur anniversaire. On a aussi envoyé des rallyes pour faire des exercices où les gens ont reçu des challenges qu'il fallait faire. On avait des claviers, on avait des boîtes de mail. Quelqu'un a fait un avion avec la carte postale et l'a délivré comme ça. Et donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont aidé à faire la livraison. Et c'est grâce à cette aide qu'on a aussi pu faire plutôt du travail au background pour l'organisation. Salut tout le monde, je suis Ebrika, je suis de l'espace des enfants ici. Donc, question à vous, qui a apporté des enfants ici? Ah oui, quelques-uns. Donc, ils sont arrivés à différents espaces. On avait 2 chambres pour tous entre eux, et on a essayé de découvrir les prochaines générations. Et on avait beaucoup de petits-enfants ici, c'était fantastique. On avait différentes zones d'action, on avait 3 unicornes, 6 tentacules. Est-ce que quelques-uns d'entre vous les a vus? On avait quelques poissons. On avait aussi des ESDA briques qu'on a commandées pour le congrès, et on est très content pour les donations qu'on a reçues. On a eu 1024 cubes de Duplo avec lesquels ils ont pu construire quelque chose. Il fallait qu'on contrôle que ça ne leur tombe pas sur la tête. Et on avait aussi presque 10 000 boules dans la ball pit.
de petites balles. Il y a quelqu'un qui a pris le temps pour les compter. Si vous voulez savoir les chiffres, vous pouvez monter, regarder vous-même pour effectivement valider ces chiffres. On a aussi une zone créative qui était le lieu de plusieurs workshops. On avait des jeux de famille, on avait aussi des petits jeux RPG et on leur a montré comment faire les petits jeux de roleplay. On avait plusieurs serveurs de Minecraft. On avait plus que 5400 shifts jour et nuit sur ces serveurs. Et on a encore plus d'idées pour le futur, donc n'hésitez pas à apporter vos enfants. On s'occupe de bébés jusqu'aux jeunes et qui ont beaucoup de bonnes expériences. Donc merci beaucoup à tous les anges qui nous ont contribué avant et après. Merci beaucoup à tout le monde pour le faire un lieu sécurisé pour les enfants. Voilà, alors nous sommes Ninana et Blatt du TOC, le tape centre de tape opération. On est une des plus jeunes équipes et meilleures organisées équipes ici sur le Congrès. Notre devoir, c'est de s'occuper de la conscience du tape, de protéger le CCH des problèmes avec le tape et des traces de tape. Et effectivement, c'est un matériel d'art, donc il faut plutôt le conserver. Effectivement, on a utilisé beaucoup de ressources. Alors hier, pendant nos actions, on a utilisé 265,42 mètres de tape. Il faut uniquement, pour protéger cet immeuble, il y a seulement la permission d'utiliser ce tape vérifié, validé. Et on a aussi enlevé quasiment la même quantité du tape méchant. Ça nous a pris 20 heures des anges. On est aussi marché 184,2 km et on a bu 8 litres de maté. On a aussi on a sauvé une relation. On a aussi sauvé la relation entre Heaven et Hell et le Loch. Donc, on a aussi utilisé deux contre les blisters. Mince. Excusez-moi. On est déjà prêt pour l'année prochaine. Merci à Grace tout le monde. Merci pour toutes les équipes ici. Moi, je suis d'une équipe pas très connue parce qu'on a un devoir plutôt formel. To get their satisfactory report on this event because we want to improve. Chaos Computer Club Veranstaltungsgesellschaft MBH, which is probably hard to translate for all the signal angels out there, is really interested in making this a better experience for all technical-oriented people, which you are. Alors effectivement, moi je suis plutôt responsable pour tous les visiteurs pour améliorer l'expérience de partir et de questions to answer just right before they could leave. Thank you.
Donc notre devoir, c'est de leur donner des questionnaires très très longs. Effectivement, on s'est occupé des questionnaires très importants qu'on a donnés à chaque visiteur qui voulait partir, en fait, pour savoir pourquoi vous voulez partir plus tôt. On leur a donné des documents très difficiles, complexes, mais à la fin, on a un peu filtré notre propre question. Et donc, effectivement, dans les questionnaires, voici les résultats. Il y a une bonne partie qui a dit en fait je retourne dans 2 minutes, je vais fumer, mais en fait non, ça peut pas être 2 minutes vu que le questionnaire va prendre plus que 2 minutes de le remplir. Alors, et donc voici la question dans le questionnaire, quelle est la journée la plus préférée? Et pour la plupart, la journée préférée pour eux de partir, c'est la journée 5 et personne aime la 4e journée. Donc, il nous semble qu'en fait, ils veulent des journées plus longues, des événements plus longs, plus que 4 jours. Et après, on a aussi posé une question très compliquée à ce monde de chaos. On connaît tous les anges, on sait qu'ils font autant de travail et les événements les plus petits deviennent mieux en mieux aussi et plus professionnels. Donc la question c'est si il faudrait aussi les adresser. Et donc vu la façon comment c'est professionnel, on les a demandé s'ils veulent être adressés plus officiellement et voilà le résultat. Et donc on a aussi posé une question très très longue en allemand. Et donc merci beaucoup à Mike qui a créé la présentation. Which was not supposed to do in this template, I think. But the question which is asked here is, since the event location is now a bit smaller in Leipzig and since... La question ici était en fait, vu que cet espace ici est plus petit qu'à Leipzig avant, on voulait savoir s'il y a des choses qui n'ont pas été visitées, qui peuvent être laissées tomber. Et donc, la plupart au questionnaire n'avaient aucune idée de quel événement ils sont pas allés. Et donc, on leur a aussi demandé comment ça vous plaît en fait à Leipzig. Attends, la plupart a répondu on est à Hambourg en fait, non? Et apparemment, tout le monde les aime, apparemment. Ouais. Donc, on leur a aussi demandé comment ils ont reçu le ticket pour venir ici. Et donc, quelques-uns ont pensé qu'ils ont acheté le ticket du CCC, de l'événement, à la DB. Autres pensent que d'autres... Mais la plupart a dit en fait ils l'ont acheté en ligne, un lieu appelé ligne. Donc on avait aussi le questionnaire si la plupart sont prêts à nous donner leur contact Mastodon. Et donc la plupart a dit je ne veux pas vous le dire. Et quelques-uns nous ont donné la réponse qu'ils n'ont pas Mastodon. Et sur ce questionnaire anonyme, en fait, il y en a quand même une bonne partie qui nous ont donné leur nom, ce qui est bizarre. Et donc, jusqu'à présent, le système téléphonique ici est financé par l'événement. Et on a aussi fait le questionnaire, vu le budget qu'on a. On a aussi donc demandé quels frais ils seraient prêts à payer. On est vraiment content que uniquement 25% ont dit qu'ils ne veulent pas payer. La plupart ont dit qu'ils sont prêts à payer 1 € jusqu'à 49 €.
Et quelques-uns ont dit qu'ils veulent payer moins que 0 €. Then we ask another question, which Et is donc, on a also aussi really posé une autre question qui est très So as intéressante. you know, there is some internet and network services provided here. Comme vous savez, il y a aussi des services en ligne ici disponibles. For those as well. Et il faut aussi collecter du financement pour ça. On leur a demandé combien ils veulent. On leur a demandé combien ils veulent payer pour l'internet ici. Et donc, il y avait les 4 questions en quel format. Donc, une option était à pas qu'on demande l'argent à base du temps qu'ils utilisent. D'autres étaient plutôt pour le côté du volume qu'ils utilisent. Quelques-uns étaient prêts à plutôt payer pour chaque engin qui connecte. Le nombre de... Et donc après, une autre option était aussi qu'on le fait dépendant du consommation de maté à une barre. Donc il faut acheter un maté par exemple, le boire, pour avoir 3 heures d'Internet. Comme vous savez, un congrès comme ça, c'est très très cher. Comment on pourrait réduire les frais? Et effectivement, il y a aussi des moyens peut-être de la partie de l'Union européenne qui doit aider des régions pas si développées. Donc, on a un peu... pour ça, pour avoir l'accès aux subventions européennes, on a aussi posé la question combien de milles ils sont prêts à voyager pour y aller. Et effectivement, la plupart des gens effectivement étaient capables de faire le calcul des milles et ont répondu. Et donc, on a aussi demandé comment les gens arrivent ici. On a essayé de trouver les meilleures réponses. Quelques-uns sont venus par bateau, d'autres par avion, d'autres par bus. Mais la plupart avaient quelque chose d'autre, donc cette statistique ne nous aide pas trop en fait. On a aussi posé la question de leur satisfaction. Donc sur une scala, sur la scala de 1 à 23, on a demandé comment ils seraient prêts à donner la recommandation à d'autres d'aller à ce congrès. Et donc on se verra l'année prochaine, 2024. Ah, voilà, maintenant vous pouvez m'entendre. Merci à toute l'équipe, merci pour venir ici. Et j'ai la dernière slide, c'est de l'équipe de la maison de meubles, l'équipe qui va commencer à re-enlever tous les meubles ici. Donc, merci beaucoup, on se verra la prochaine fois. And so it begins. Donc, ça commence.